Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Et la petite famille? Oui, la famille se porte très bien. Dieu merci, que Dieu nous protège tous. Amin Arabi. Ok. Donc on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer sur deux sujets. Vous avez tout d'abord abordé des questions d'actualité qui sont vraiment très importantes, ces questions-là. Je vais m'exprimer là-dessus. En première position, il s'agit du logement, puis le harcèlement dont vous avez parlé. Et en deuxième position, je veux m'exprimer sur le dossier sous-régional, avec ce qui se passe dans la sous-région, où vous avez constaté qu'il y a Fort et Yadema qui est arrivé ces jours-ci C'était avant-hier. pour certainement parler du dossier que nous connaissons tous. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé la question très pertinente du logement en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le logement, la question du logement, c'est une question qui est très pertinente. Vous avez eu à évoquer le cas avec des gens que nous connaissons ici, en l'occurrence Lukiman Kamara, qui était en son temps chargé de conduire le dossier des logements sociaux. Et Dieu seul sait combien de fois cet individu-là, il a brillé par son incompétence notoire pour nous servir du n'importe quoi, où finalement on a vu que le dossier des logements sociaux n'avait rien donné. Il y a le cas Lukiman Kamara, mais en réalité, il y a aussi un ministre qui est bien connu en Côte d'Ivoire ici, qui avait aussi contribué à faire capoter ce dossier-là. Et cela, nous ne pouvons jamais leur pardonner ce qu'ils ont eu à faire. Vous avez insisté sur le fait que c'est ceux qui sont déjà nantis qui gèrent pour payer tous les logements des pauvres et après, ils vont faire de la spéculation pour revendre ça extrêmement cher. Et vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est ce qui se passe exactement. Et aujourd'hui, nous en sommes à une situation où, on va dire un peu plus de 10 ans après le lancement de ce projet, puisque je pense qu'on en parlait dans les années 2012-2013, aujourd'hui nous sommes en 2024. On va dire exactement 11 ans ou bien 10 ans après, aujourd'hui, c'est le statu quo. C'est le statu quo pour la simple raison que jusque-là, il n'y a pas de solution concrète et on voit que la question du logement se pose toujours. Et si vous me suivez très bien, après reprise sur nos directs ici, j'ai eu à évoquer cette question. Je l'ai dit clairement. Moi, je ne suis pas inquiet pour la question de la libre circulation ou bien des transports. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Là où j'ai des soucis, c'est le logement. La libre circulation, il n'y a aucun souci. Les transports, il n'y a aucun souci. Mais à Abidjan, le seul problème qui reste à résoudre, c'est la question des logements. Et vous voyez aujourd'hui, pour avoir une maison, c'est pas facile. Les maisons qui étaient là, les villas qui étaient là, qui ont été construites au temps d'Oufoué, malheureusement, vous ferez le constat avec moi dans des zones comme Vallon, des plateaux, zone 4 ou bien même dans d'autres quartiers d'Abidjan, ces résidences-là sont louées maintenant par des entreprises. C'est dit au moment où on vous dit 200 000 francs, 150 000 francs, vous avez du mal à payer. L'entreprise vient, ou bien les Chinois ils viennent, ils vous disent bon écoute, nous on va louer ça à 500 000 ou bien 800 000. Et ils vous déposent la hanche là. Un propriétaire de maison
qui compte sur cet argent pour manger? Est-ce qu'il peut dire non? Donc il y a ce problème qui est là. Mais vous avez vraiment bien fait de soulever la question. Je vous remercie beaucoup pour cela. Et c'est une question sur laquelle nous allons revenir plusieurs fois. Parce qu'il va falloir à un moment poser des actes concrets pour que solution soit trouvée à la question du logement de façon définitive. Vous demandez à des travailleurs dont le revenu moyen tourne entre 200 000 francs pour venir à 500 000 francs, de louer des maisons qui coûtent 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs. Mais écoutez, vers la fin, il est clair que ces travailleurs-là ne peuvent pas louer les maisons. S'ils ne peuvent pas les louer, quels sont ceux qui vont les louer? Il n'y a que les faussaires, ou bien les brouteurs, ou bien les gens qui gagnent l'argent facilement qui vont venir louer. Et là encore, ce n'est pas une bonne image. Donc, nous allons travailler sur cette question pour que les logements soient accessibles à tous. C'est important. Vous avez évoqué la question de l'harcèlement. Effectivement, ce problème-là, il est d'actualité dans plusieurs secteurs d'activité. Dans la vie courante, on le voit dans le secteur de l'enseignement. Ça est là, à la fonction publique, on voit dans le secteur de la santé, on voit dans plusieurs autres secteurs d'activité. Malheureusement, ce problème-là est toujours là. Et dans le privé, c'est encore pire. Hein, dans le privé. Parce qu'au privé, comme les travailleurs ne sont pas assez protégés, même quand la loi est là, les gens ne respectent pas. On peut harceler quelqu'un et puis bon, si la personne ne veut pas du jour au lendemain, on peut lui coller quelque chose et puis se débarrasser. Hier même, on me parlait d'un cas de ces gens. Voilà. Donc malheureusement, cette question aussi, c'est la législation, comme vous avez dit, la sensibilisation avec les formations et séminaires qui peuvent vraiment permettre à ces individus véreux-là de vraiment rester à point. Il faut freiner les ardeurs des prédateurs sexuels et autres. Il est important de le faire. La question essentielle que j'avais voulu aborder également, le dossier de la CEDEAO. Faure Eyadema, il est venu à Abidjan ici hier, il a rencontré son excellent monsieur Alassane Ouattara, le président de la République. Évidemment, avec tout ce qui se passe avec les voisins, on comprend facilement, tout le monde parle de diplomatie. Diplomatie, oui, c'est bien. Il est venu dans le sens de la diplomatie. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Que la diplomatie fasse son travail. Mais, je l'ai déjà dit ici, cette question de sortie de la CEDEAO, en ce qui nous concerne, nous demandons que le gouvernement ivoirien observe et ne dise rien. Que le gouvernement ivoirien ne dise rien de façon publique. Que le gouvernement ivoirien laisse ces trois États voyous-là aller au bout de leur idée. Qu'ils aillent au bout de leur idée. S'ils veulent, ils peuvent quitter la CEDEAO. S'ils veulent, ils peuvent rester. Mais moi, mon souhait, je vais vous dire clairement, je souhaite que ces gens-là quittent définitivement la CEDEAO. Une sortie de la CEDEAO, du Niger, du Mali et du Burkina Faso rendra très, très, très heureux la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera le pays le plus heureux du monde si ces trois-là quittent la CEDEAO. Ça, je l'ai dit et je parle en connaissance de cause. Et je pèse très bien mon mot. La Côte d'Ivoire sera le pays le plus heureux au monde si le Burkina Faso, le Niger et le Mali quittent définitivement la CEDEAO. Et franchement, c'est ma plus grande prière en ce moment où je suis. C'est ma plus grande prière. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, que la Côte d'Ivoire le veuille ou pas, un jour arrivera où la Côte d'Ivoire sera obligée d'imposer carte de séjour avec visa à ces pays-là. Ça, il n'y a même pas de débat pour ça. Qu'on soit d'accord ou pas, les réalités feront en sorte qu'un jour, la Côte d'Ivoire sera obligée de les faire.
Parce que les ressortissants de ce pays, nous savons, ils viennent en grande masse. Et la Côte d'Ivoire ne pourra pas supporter le fardeau. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on se dise la vérité? Ce fardeau-là, il ne sera pas possible de supporter un jour. Nous tous, on sait. Tout le monde le sait. On ne va pas continuer à trop demander à la Côte d'Ivoire. Donc, pendant que la Côte d'Ivoire même est en train de réfléchir pour trouver des solutions à ce problème-là, mais s'ils décident de quitter, attendez, il faut que nous facilitions la tâche. Les uns et les autres ne font que nous simplifier les choses sans les savoir. Donc, la Côte d'Ivoire devra tout simplement observer sans autre forme de procès. Quand ils vont dire qu'eux sont sortis définitivement, là, nous tous on va faire fête ici. Hein. On fera une très grande fête ici. Ah oui, hein? Parce que ces gens-là, ils gagnent tout grâce à la Côte d'Ivoire, mais en ce moment, ils nous en veulent. Ils cherchent à détruire la mère patrie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont dans les viseurs. Vous l'avez dit. Ce qui se passe au Sénégal, c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui où nous sommes, vraiment, si Faure Yadema estime qu'il peut caresser ce voyou-là dans le sens du poil, donc il n'y a pas de problème, hein, qu'il le fasse. Mais nous autres, nous disons que il faut que la Côte d'Ivoire observe. Quand ils vont dire qu'ils sont partis définitivement, d'après les gens, ça ne choque même pas. On va mettre visa avec titre de séjour. Et vous l'avez dit, 500 000 francs CFA par an à prendre ou à laisser. Voilà. Parce que vers la fin, nous aussi, on veut vivre en paix. Quand on prend les grands bâtis, les grands voyous, ceux qui tuent, ceux qui agressent les coupeurs de route, la plupart du temps, ce sont des ressortissants maliens, burkinabés, et parfois guinéens. Ça, nous le savons, ce n'est pas l'objet d'un débat. Les dire, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est une réalité. Voilà. Quand on prend aujourd'hui les gens qui veulent chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous trouvez des Maliens, vous trouvez des Burkinabés. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Nous l'avons dit ici déjà. Nourriture qui ne rentre plus là. 6 mois est petit, hein? Il faut que ce soit de façon indéterminée. Maintenant, la nourriture ne va plus. Les céréales, le vivrier, plus d'exportation de céréales et de vivriers vers le Mali et le Niger. Plus. Les hydrocarbures, interdiction d'exportation d'hydrocarbures dans ces pays également. Fermeture des frontières avec le Mali, coupure d'électricité avec le Mali. Le Sénégal aussi gagnerait à faire pareil. Le Sénégal doit fermer ses frontières avec le Mali. Je ne sais pas si les Sénégalais nous écoutent, mais nous disons aujourd'hui, si le Sénégal veut sa stabilité, il est nettement mieux pour le Sénégal de fermer sa frontière avec le Mali en ce moment où nous parlons. Voilà. Parce que hier ou avant-hier, Jeune Afrique a confirmé une information que nous avons donnée ici. Il y a des délinquants, des voyous, des bandits des grands chemins qui étaient venus à Bouaké pour faire du mal à la mère patrie. Dieu merci, nous avons coupé leur queue et la vie va. Il faut que la Côte d'Ivoire agisse dans son intérêt supérieur à partir de maintenant. Quand on dirige un pays, quand on agit au nom d'un pays, on ferme les yeux et on prend les bonnes décisions dans l'intérêt supérieur du pays. Ceux qui ne sont pas contents, ils peuvent raconter leur vie, mais en tout cas, on agit toujours dans l'intérêt supérieur. Et c'est ce que nous demandons au président de la République. Quand vous allez en Afrique centrale, les textes de l'Afrique centrale disent quoi? Que tu es ressortissant de n'importe quel pays de l'Afrique centrale, tu peux circuler comme tu veux, sans titre de séjour, sans visa. Mais la Guinée équatoriale interdit catégoriquement aux Camerounais de rentrer chez eux. Et même si tu dois rentrer, il y a des conditions très dures et radicales.
Pourquoi la Guinée équatoriale le fait? La Guinée équatoriale, qui est à un peu plus de 600 000 habitants, sait que si elle laisse les Camerounais rentrer chez eux en masse, ils sont morts. Et c'est une réalité. Tous les vices du monde arriveront chez eux. Donc, ils interdisent aux Camerounais de venir chez eux. Bon, on a beau parler, mais c'est ce qui arrange la Guinée équatoriale. Donc, la Guinée équatoriale le fait dans son intérêt supérieur. Et la Guinée équatoriale a pleinement raison. Donc, ici en Côte d'Ivoire, il est important de s'asseoir et prendre des décisions courageuses dans l'intérêt supérieur de la nation et des Ivoiriens. On ne va pas tourner à gauche, à droite pour regarder les yeux de quelqu'un, ou bien pour avoir pitié de quelqu'un, ou bien pour dire qu'on a honte, ou bien pour policier les choses. Non. Parce que c'est l'intérêt supérieur du pays qui est en jeu. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, dans toute cette histoire-là, nous, on regarde et on prie le bon Dieu pour que le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent définitivement la CEDEAO pour que la Côte d'Ivoire soit définitivement sauvée. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, le conquérant. Merci infiniment de tout ce que vous venez de dire. C'est aussi cela notre souhait. Et comme nous le disons, hein, pour quitter une organisation, on n'a pas besoin de faire tant de bruit. Tu quittes simplement et puis on va apprécier les conséquences. Mais si eux ils font beaucoup de bruit, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas confiance en ce qu'ils veulent faire. Sinon, quand tu veux quitter là, tu quittes. Et puis les conséquences, on les apprécie. Mais toujours une chose, toujours est-il qu'on on les attend. Sinon, c'est avant-hier effectivement que le président du Togo était en Côte d'Ivoire. Ils ont parlé du problème du Niger et autres, et aussi de ces pays voyous-là. Et on les regarde dedans. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle ne sait pas où se situer. Parce qu'avec tous les efforts que le président ivoirien a fait, il n'a été récompensé que par la méchanceté, par l'inhumanité. À un certain moment, il faut savoir garder raison et laisser ces gens-là dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire l'inutilité. Et on les assiste, on les regarde, mais vraiment notre souhait, c'est qu'ils puissent quitter le pays, qu'ils aient le courage de quitter la CEDEAO. Parce que quand j'imagine même le poids de ces personnes déjà, sur même le pays, avec toute la misère qu'ils traînent derrière eux dans la sous-région, c'est un poids qui est trop difficile et c'est la Côte d'Ivoire seule qui encaisse la majorité. Mais à un certain moment, si eux-mêmes nous donnent l'occasion de mettre fin à cela, mais nous serons les hommes les plus heureux. Et ça, il faut être capable de l'assumer. Et donc, prions Dieu pour que vraiment ce qu'ils disent, ils puissent le mettre en exécution. Pour que, pour une fois au moins, on sache qu'il y a un peu de dignité en eux. Parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. On les attend avec des actions concrètes maintenant. C'est de cela que je voulais parler. Et vraiment, merci à vous-même. Merci infiniment de ce que vous avez dit. En tout cas, la balle est dans leur camp. Nous les attendons. Leur jour, comme dirait quelqu'un, sera aussi notre jour pour que chacun puisse être vraiment libre, définitivement et pour une bonne fois. Vraiment, merci beaucoup et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Et pour terminer, il y a un élément même qui est là. Okay. Vous savez qu'au Ghana, récemment, on a chassé 250 Burkinabés et il n'y a même pas eu de raison même qui a été avancée. Et c'est resté comme ça. Hein. Les Ghanéens ne jouent pas avec eux. Non, mais quand tu dois c'est avec la Côte d'Ivoire qu'ils veulent jouer. Quand tu dois chasser quelqu'un chez toi, est-ce que tu es obligé de donner des raisons? Mais la personne va chez elle d'abord et si elle veut peut-être trouver des justificatifs, elle le fait là-bas. En fait, ce sont des gens invivables qui ne donnent envie à personne de les accueillir aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit, ces gens-là, il faut arrêter d'être tendre avec eux. C'est de cela qu'il est question. Parce qu'à quoi sert-il d'être gentil avec un ingrat? Ça n'amène à nulle part. Et donc, à un certain moment, il faut arrêter cela. Et nous demandons à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire d'être très rigoureux envers ces personnes-là pour les décourager et pour leur donner toute envie même de quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je pense en tout cas personnellement. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci bien. Je vous en prie.